Salut toi, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Juste avant que ça commence, je te dis juste d'être dans une ambiance un peu de ce thread. Donc faut que tu aies un casque ou des écouteurs pour entendre tous les bruits sonores, la musique, pour être vraiment dans l'ambiance. Pareil, il faut que ça fasse noir. Donc si tu es dans la nuit, c'est parfait. Si tu es en pleine journée ou même, je sais pas, l'après-midi, tu fermes ton store, ta fenêtre pour qu'il fasse noir. Je tiens aussi à rappeler que j'ai fait pas mal de références au premier thread ou au deuxième thread. C'est faux, il y a qu'un thread en fait. De base, j'étais censé faire deux threads, sauf que les deux threads ont duré pas mal de temps. Donc ça sera une vidéo passerait, donc une deuxième vidéo sera d'horreur arrive bientôt dans moins d'une semaine. Marque-moi aussi moi dans les commentaires un avis constructif, positif, négatif sur cette vidéo pour que je puisse m'améliorer. Le petit like, l'abonnement, la cloche de notification, ça fait plaisir et je te laisse sur cette vidéo. Allez, bon visionnage, peace. Donc pour la première histoire, on va parler de Léonie. Donc elle a bien voulu dire son prénom, on ne sait pas exactement où l'histoire se passe, mais on sait juste que ça se passe en Alsace. Donc elle raconte qu'elle devait avoir à peu près 7 ans, presque 8 ans, que c'était un soir banal, simplement elle avait cours le lendemain, tout se passait bien. Elle raconte que à cette époque, ses parents n'étaient pas encore séparés, son père était simplement à l'hôpital pour soigner son cancer, pendant son cancer j'allais dire, super. Et du coup sa mère l'a regardé tout simplement avec son frère de 10 ans et sa soeur de 14 ans. Tout se passait bien après avoir mangé des délicieuses spaghettis, le plat préféré de presque tous les enfants de 7-8 ans. Elle décide tout simplement d'aller dans sa chambre pour regarder des vidéos YouTube et tout simplement lire un peu. Donc d'ailleurs elle lit des livres, ce qui est incroyable, ce que personne ne fait en ce moment. Donc elle va dans sa chambre, se poser tranquillement, et là en rentrant dans sa chambre, elle se dit c'est bizarre, il y a un truc qui a changé. Mais elle sait pas ce qui a changé en fait directement. Elle regarde une petite vidéo YouTube et après 15 minutes, elle regarde son bureau et elle se dit c'est bizarre, il y a une croix sur son bureau. Mais pas une croix, une croix comme ça, non, non. Une croix chrétienne en fait, une croix religieuse. Et là elle va se dire bah c'est bizarre en fait parce que elle est pas croyante du tout. Donc elle va simplement se diriger vers son bureau, prendre la croix. Et au moment où elle prend la croix pour se retourner et la jeter dans sa poubelle qui est à côté de son bureau, elle va être surprise par sa grand-mère qui la regarde droit dans les yeux et qui est assise sur son lit. Donc là, elle va vraiment faire une petite crise de panique et elle était vraiment à deux doigts de crier, mais vraiment à deux doigts de crier et de courir dans toute sa maison. Et là, sa grand-mère va lui dire quelque chose de très important, pardon. Elle va dire Léonie, survis pour moi s'il te plaît, et confiance en toi, la vie peut parfois être difficile. Donc là, elle peut pas écouter la suite. Elle va simplement courir dans toute sa maison, aller descendre les escaliers et dire à sa mère, mais vraiment désespérée, qu'elle a vu sa grand-mère. Elle va lui raconter un peu l'histoire. Sa mère va lui dire voilà qu'elle ne croit pas à son histoire, que c'est peut-être son esprit qui lui fait des tours et que c'est des enfants, ils ont un esprit très développé, que c'est rien d'important, qu'il faut qu'elle a de nouveau se coucher. D'ailleurs, qu'il faut qu'elle arrête de regarder des vidéos avec son téléphone. Donc elle, Léonie est un peu vexée car elle sait qu'elle n'a pas arrivé en fait, qu'elle était encore très consciente, qu'elle n'était même pas fatiguée. Et d'ailleurs il était à peu près 21h30, 22h, je sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo. Mais sa mère d'ailleurs lui dit une petite chose qui va un peu rendre bizarre l'histoire et la suite de l'histoire. Elle va lui dire bon c'est bizarre parce que en gros elle n'a jamais montré de photos de sa grand-mère. Car à 7-8 ans en fait Léonie ou même toute sa famille, enfin les enfants de 7-8 ans ne se posent pas encore trop de questions sur grand-père, grands-parents, etc. Surtout quand ils sont décédés, ils sont plus entre guillemets pensent à jouer tout le temps, tu vois. Donc sa grand-mère, sa mère pardon, va lui montrer une photo de sa grand-mère et là Léonie va dire oui oui c'est elle que j'ai vue, c'est elle, c'est bien grand-mère. Donc là sa mère va lui dire oui bon voilà t'as dû voir une photo, t'as dû regarder dans les livres de photos de la maison. Donc sa mère va tout simplement lui dire d'aller se coucher. Léonie va monter dans sa chambre, aller se coucher, voilà, faire une nuit tranquillement. Puis elle va simplement rêver que sa grand-mère simplement se fait égorger par un homme avec une cagoule et tout en noir. Le lendemain matin, voilà, elle descend les escaliers tranquillement, toute joyeuse avant d'aller en cours. Elle se rappelle simplement de son cauchemar du coup parce que c'est pas trop un rêve et va le raconter à sa mère. Et sa mère va tout simplement ne pas trop l'écouter, continuer à faire à manger, elle va juste faire un peu oui 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 ok super, tu es en mode elle s'en fout complètement. Et il y a un mot en fait dans toute l'histoire qu'elle raconte depuis à peu près 10 minutes qui va vraiment choquer sa mère et changer tout le cours de l'histoire en fait. Elle raconte du coup tout son rêve et en fait sa mère va bugger sur le mot égorgé en fait. Car elle trouvait ça bizarre que sa fille, donc Léonie, parle de ça. Donc Léonie va lui demander qu'est-ce qui se passe. La mère va se retourner et va lui dire je ne t'ai jamais dit que ta grand-mère s'est fait égorger avec un couteau. Et ça s'arrête comme ça l'histoire.
On n'a aucune autre information. On sait pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est la fin de ce thread d'horreur. Si tu l'as aimé, lâche un petit like, active la cloche de notification, marque-moi un commentaire pour savoir si tu veux d'autres styles de vidéos. En ce moment, j'adore, je kiffe tourner des vidéos thread d'horreur et surtout les commentaires pour que je puisse m'améliorer dans ce domaine car c'est vraiment un truc que j'adore. Partage cette vidéo à tes potes. Et puis c'était Peggy22, n'oublie pas aussi d'ailleurs sur la chaîne, je fais plein d'autres vidéos, même si c'est pas thread d'horreur, n'hésite pas à les voir, je fais aussi de live régulièrement. Et puis vas-y, je te laisse sur d'autres vidéos, là tu dois avoir des vidéos sur l'écran, n'hésite pas à cliquer sur une qui t'intéresse. C'était Peggy22, allez, peace.